Nzamba pambola bayembe na position kako ozali nango ozali kobondela korekomande liloba na Nzambe na maboko na Nzambe. Nzambe azala na biso, Nzambe ayeba kolobela yo na tongo na lelo oyo na kombo na Yesu Kristo tobondeli. Yahweh, la Bible nous dit, il leur envoya sa parole et sa parole est guérie. Éternel Dieu, parle-nous, Yahweh, ce matin. Parle-nous, éternel Dieu, Yahweh. Parle-nous, Papa. Que ta parole, Yahweh, Père éternel, prenne place dans nos vies. Que ta parole, Yahweh, de Tout-Puissant, nous fortifie. Que ta parole, Yahweh, nous édifie. Que ta parole, Yahweh, Père éternel, de Tout-Puissant. Emmanuel, Yahweh, Adonai, Sabaoth, éternel Dieu de gloire, Yahweh, tout le lieu. Ce qui est comprenant, Yahweh, et pour maman, ce qui est comprenant, et notamment, au nom puissant de Jésus. Yahweh, ce matin, nous sommes venus, Père éternel, t'écouter. Tu as dit dans le livre de Proverbes, mon fils, prête attention aux recommandations que je te donne. Yahweh, ce matin, parle-nous, Papa, parle à nos cœurs, parle à nos esprits, que ta parole soit un pain et un vin pour notre âme, pour notre esprit. Dispose nos cœurs, dispose nos oreilles à t'écouter. Grave l'enseignement de ce matin dans nos cœurs. Yeshua Mashiach. La Bible dit, au commencement était la parole. Laisse que ta parole de ce matin, Yahweh Père éternel, puisse être une base, le commencement, un fondement pour nos vies de 2026. Tout ce qui nous confesse par ta Seigneurie, nous le chassons très loin dans le lieu aride. Que ta grâce nous couvre par le nom précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. De bête nous appelle beaucoup. Have a seat. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, je dis. Bien-aimés, à chaque fois qu'on dit que Dieu vous bénisse à l'église, de dire Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'on dit Dieu te bénisse à l'église du haut de la chair, n'hésite pas à dire Amen. Parce que de nos familles, de là où nous sortons, on nous a maudits. On a fait que prononcer des paroles de malédiction sur nous. Alors, quand on dit que Dieu te bénisse, il faut vraiment le recevoir. Alléluia. Je réponds, je dis que Dieu te bénisse. Zambé apambolayo. Amen, amen. Voilà, nous passons rapidement à la parole de Dieu, qui est aujourd'hui le dernier dimanche du mois de janvier. Waouh! Déjà.
dimanche prochain, janvier 2026, over. Right? 2026, le dimanche prochain, quand nous venons, donc de suite on est ici un mois. Bilan de Sigo il y a un mois. Bilan à court terme, il y a 2026. Alléluia. Bilan de janvier 2026. You have to go step by step like this. Because c'est la décembre, bilan il y a 2026. Non. Chaque mois, chaque jour, chaque heure. Alléluia. C'est ainsi que tu iras de succès en succès. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois de janvier, le premier mois. Dieu nous avait demandé de parler sur un thème qui va nous accompagner tout au long de cette année 2026. Le thème que Dieu nous a demandé, bien que nous ne pouvons peut-être pas, si Dieu ne nous permet pas, de revenir sur ce message, nous pouvons peut-être parler d'autre chose, mais le message ici sera the basement foundation of 2026. Le thème c'est la consécration. Consécration. Consacrer veut dire quoi? C'est-à-dire être mis à part. Être consacré vient du mot sacrifier. Vient du verbe sacrifier, et du mot sacré. Ce qui est sacré, c'est-à-dire être mis à part pour Dieu. Alléluia. Alors, Dieu nous demande à nous devons consacrer nos vies à Christ. Pour que 2026, Dieu puisse nous utiliser, Dieu puisse nous bénir, Dieu puisse se manifester dans toute sa puissance dans nos vies en 2026, il faudrait quoi? C'est consacrer à lui. Ça veut dire quoi? C'est consacrer à Dieu. On dit seulement c'est consacrer à Dieu. Bien-aimés, nous aurons notre texte de base. Était sur le livre de Psaume, chapitre 114, verset 1 au 7e verset. Nous pouvons même aller au 8e. La Bible dit, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Verset 5. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremblez devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change des rochers en étangs, le roc en source d'eau. Alléluia. Notre texte de base était dans le livre de Psaume 114. La Bible dit,
Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Juda s'éloigna du peuple barbare, c'est-à-dire que Israël se sépara, Israël s'éloigna, Israël refusa d'être associé au peuple barbare. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? On parle de consécration. Mais comment est-ce que quelqu'un peut se consacrer? C'est-à-dire se mettre à part pour Dieu. Comme Israël ici, il s'est séparé des habitudes des Égyptiens. Il s'est dit, je ne peux plus manger, je ne peux plus faire un culte, je ne peux plus adorer des dieux des Égyptiens, je ne peux plus servir le Dieu des Égyptiens, je ne peux plus m'associer au culte des Égyptiens. Je veux servir le Dieu d'Israël et que lui seul. Israël s'est consacré à l'Éternel. Israël s'est livré entre les mains de Dieu. Et la Bible dit quoi? Israël, la maison de Jacob devint son sanctuaire. Juda devint son domaine. Israël devint la propriété privée de Dieu. Bien aimé, donc toujours kabwana na masu, toujours kabwana na vie implicite, toujours kabwana na oyo nyonso ya kindoki que nous avons hérité de nos parents. La Bible dit, Judas devint son sanctuaire. C'est en ces moments-là que Dieu se manifeste dans la vie de tout un chacun. Nous sommes sortis des familles. Alléluia. Nous sommes sortis des familles. Nous avons des origines différentes. Toza esika tobimela. Toza na mabote esika tobimela. Mais dans ces familles-là, il y a des alliances qui ont été conclues. Il y a des malédictions qui ont été prononcées. Essayez yo osala effort. Oyeba koboya les dieux, les faux dieux que tes parents, tes grands-parents ont servi. Banzambe oyo bakoko basalela. Il y a de ceux qui sont sortis des familles où le papa était chef coutumier. Il y a des familles où les parents faisaient des sacrifices. Ceux qui sentaient bini boy, basali ba sacrifice. Alléluia. Ceux qui moye bini boy, basali ba libation. Dans ce fin du mois, ceux qui mois na botami, baso sala ba cérémonie. Ce sont des alliances que nos parents ont conclues. Alléluia. Des enfants sont nés jumeaux. Bana babotami mapasa. Si vous n'avez pas la Bible, c'est la Bible. Hein? Maman passe. Ne va pas va tomber les bango. Hein? Des jumeaux. Hé! Bazama, banama passe. Ce que ça fait dans mon parle sur le king. Il passe aux arbres. Au bal sur le king. Papa lui passe. Maman lui passe. Ndeko lui passe. Il passe à notre sur le king. Bien aimé, c'est pas que les passe à notre bal sur le king. Ce sont des esprits. Ce sont des
jumeaux. Oyo bazalaki invoqué pour les accompagner madame bama passa wana. Et toi et moi tobimela na mabota yako. Et nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Non, Dieu dit quoi? Nous devons nous séparer. Nous devons nous consacrer exclusivement à lui. Ça sera un enseignement aussi que nous allons donner si Dieu nous prête vie. Tout homme est esclave de ceux qui dominent sur lui. Des Bibles. Mutu nyonso aza muwumbu ya oyo ezali ko dominer likolo na ye. Siko nini dominer la famille na bien. Dans votre famille. Qu'est-ce qui domine dans ta vie d'abord? Toi, tu as dans une famille, toi, associé famille, parce que ce n'est pas toi, ça vient de où? De ta famille. Tout homme est esclave de ce qui domine sur lui. Les gens ont cru, que ma passe va parler ça. Et ça fait quoi? Bah, des mots, bah, hier, ma famille va profiter d'un mot, bah, comme il peut exercer. Si tu ne te sépares pas, ceux qui au Kabouani, n'a pas foutu ou n'a moyen, au comment sanctuaire y a tapé. Moyen, au comment domaine y a tapé. Exact. Dieu veut te bénir. Alléluia. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que, au travers de toi, comme on a essayé la vie, et sur le coup, mais Dieu est encore attaché aux alliances, aux dieux, aux idoles que tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents ont servi. La Bible dit, Israël est sorti d'Égypte. Et il fit quoi? Il se sépara. On lui dit, ceux qui tout ça qui ont calculé, Sanza. Tout calculé sur Sanza. Bien aimé, je ne sais pas. Il y a des tribus où Kumbola est bête. Parce que ça va c'est comment. Ah, saison où il y a ma samu. Parce que il a basali bakaki basenda na quoi. Et des fois, vous vous réveillez la nuit comme ça. Papa yé ou bien maman yé, n'a moutou mon ouais, à ce chapitre maman yé, à ce ça va cérémonie. Vous êtes malade. Vous ne saviez pas encore. Vous ne saviez pas encore sans Yamakamwa. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, c'était des alliances. Et Seigneur, c'est la nuit. Au Kabwanana Yango. Au Boya Yango. La vie n'a yo mon pire. C'est ces dieux-là, ces faux dieux-là. La béni va bien. Des faux dieux qui font quoi? Qui dirigent nos vies. Qui contrôlent nos vies jusqu'à présent. Le dimanche, j'ai toujours dit, c'est le dimanche d'enseignement. Quelqu'un dit, oh non, tu vois, là ce sont nos parents, moi je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas attaché à ces choses-là. Ok, je vais donner un exemple. Je rentre
dans le domaine au Congo, parce qu'on va bien comprendre. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Je donne l'exemple pour le Congo. Tu as l'argent. Dieu t'a béni. Tu as des possibilités, tu as des moyens. Tu dis, ok, j'ai des propriétés, je vais prendre des gardes pour que ces gardes-là puissent surveiller mes propriétés. Est-ce que vous avez là? Tu vas officiellement à la police, tu signes, tu fais un contrat avec la police. Tu dis, chaque fin du mois, pour le service que vous m'offrez, gardez mes propriétés, que les bandits ne viennent pas, que les quoi ça ne viennent pas me voler. Je vais commencer à vous donner, disons une somme, $500. Amen. Et la police prend des policiers bien armés, ils te délèguent des policiers. Et chaque fin du mois, le contrat est fait quoi? Est respecté, n'est-ce pas? Tu meurs, tu pars. Le contrat n'est pas rompu. Le contrat fait quoi? Continue. La police continue d'envoyer des gardes dans la propriété. Mais la police ne reçoit plus l'argent qui devait venir de toi. Parce que tu es quoi? Tu es décédé. La police va demander à qui? Par où tu en as? Hein? Responsable de banane. Nous devons faire un contrat pour ça. Hein? Nenimoko, bandemu, nenimoko na makunabili. Koko oya salaki alliance. Alobi ngai na kubanda. Kulamuka chaque poutou na meni na salaka sacrifice. Na boaka makasu. Ngai na kubanda ko sacrifier mutu moko chaque année. Azo pesi asali balliance na bino bosala nini? Lui qui a fait l'alliance est mort, il est parti. Les démons qui ont été délégués accompagnés dans cela ne sont pas partis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne connais pas comment les encore. On a ça là, qui sont les Italiens. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu-là, c'est fou Dieu-là. Les alliances-là, que Dieu nous demande de faire quoi? De nous séparer. Nous séparer. Pourquoi? Nzambe sikoyo ayeba kosalela biso. Je me suis marié. J'ai eu mon premier fils. La péché Komboya, Laël. L-A-E-L. Laël. Laël veut dire quoi? Appartenir à Dieu. Veut dire consacrer à Dieu. Pourquoi? Parce que je me suis dit,
lokola sacrificateur, na rompre alliance. Oyo nyonso bakoko na ngai, bakokolo na ngai, basalaki na monde des ténèbres, des faux dieux nyonso oyo exista na ngambu ya mama, na ngambu ya papa, na boyi bango. Tozo banda génération ya sika oyo bako appartenir exclusivement et pas na nani na Nzambe. Alléluia. Yo kasi ko bitumba mwana zozo. Alléluia. Premier-né. Balobi yo boy biso. Ndebi tupadio so mwana sana. Ndebi tupadio so. Moi je comprends, c'est spirituel. C'est consacré à Dieu. Koboya nyos. Oya. « 2026, que ce soit un nouveau départ pour toi. » Alléluia. Alléluia. Nous allons lire 2 nouveaux passages. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 15. Jérémie, chapitre 15. À partir du 18e verset au 19e, 18-19. Jérémie chapitre 15, verset 18 à 19. Vous y êtes? La Bible dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Seras-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est conditionnel. Conditionnel. C'est-à-dire quoi? Que la balle est dans ton camp. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Alléluia. C'est à eux de revenir à moi, mais pas à moi de retourner vers eux. Alléluia. La Bible dit, si tu dirais, vous savez, Dieu est tellement bon qu'il laisse à toute personne le libre choix de vouloir, de choisir ou de rejeter. Jérémie est en train de pleurer ici. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? J'ai pris, mais je ne vois pas de solution. Le même sujet revient tous les jours dans ma vie. Le même sujet. Nazo bonde de la terre. Nazo
sambela lokola nazo sambela te. Vie de prière. D'ailleurs, certaines personnes disent, ah, n'a pas que ça n'angaï, n'a songa n'angana mokili. Jérémie est en train de prier. Il pleure. Il dit, pourquoi ma vie est-elle dans la souffrance? Pourquoi? J'ai pris Dieu, j'ai donné des offrandes, je sers Dieu, mais pourquoi je ne vois pas clair dans ma vie? Bien-aimé, ça peut être ta question ce matin. Ça peut être ta préoccupation ce matin. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à l'église de Mère ce matin. Si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à Dieu, c'est ce que Dieu dit. Je fais un discours direct. Ne dis pas, il a dit à lui, pasteur. Non, comment? Donne-le, Tommy, please. Dieu dit, voilà, il faut que je dise. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu te sépares de ce qui est précieux, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Dieu nous demande pour 2026 de nous consacrer à lui. C'est consacrer à Dieu, c'est-à-dire se séparer de ce qui est vil et de ce qui est précieux. Qu'est-ce qui est vil? Vil n'est pas que vil gombe, non. Vil, c'est-à-dire ce qui est sans valeur. Oh, ils ont la dignité. Ce qui n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui n'a pas d'importance? Ta colère. Ton aigreur n'a mis aucun cana. La vie de péché. La vie de péché. Dieu ne peut pas être ton domaine. Tu ne peux pas être son sanctuaire pendant qu'il y a encore des choses viles en toi. Pendant qu'il y a encore des choses inutiles en toi. Tu dois t'en séparer. Et c'est qu'il est au Kabalanango. Pour que Dieu puisse t'utiliser. Pour que Dieu puisse te bénir. Pour que le monde voie que celui-ci appartient à Dieu. Celui-ci est le domaine de Dieu. Nul ne peut tenir devant toi si l'Éternel devient ton domaine. Mais toi, c'est une condition. Dieu dit ici, si. Le si a une très grande importance. Donc, c'est-à-dire, la baleine dans ton corps. Jérémie a pleuré. Jérémie pleure. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour Dieu? Pourquoi ma fille est toujours comme ça? J'ai servi Dieu beaucoup depuis le Congo. J'ai semé beaucoup j'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai supporté des églises. Mais pourquoi ma vie est toujours comme ça? Dieu te demande ce matin de te séparer de ce qui est vil et de ce qui est précieux. Je rentrais pour ce peuple comme une forte muraille, terrain
et tu es délivré. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Bien-aimé, Dieu n'est pas si méchant que l'on pense. Dieu n'est pas si méchant. Il y a un tabé où il y a ça qui t'a dit qu'il y a un tabé où il hein? Qui t'a dit qu'il y a un tabé où il Élie et les 400 prophètes de Baal. Il y en a des où il y en a qui mal. Alléluia. Il faut comprendre les choses de Dieu. Qui te dit que voilà, c'est là pour Alléluia. La Bible dit Dieu fait chaque chose en son temps. Il y a des fois, tu pries, tu es devant des problèmes. Tu pries. Donc, tu as même une foi grande comme cette maison. Tu penses que l'homme canangé, c'est aussi. Alléluia. Dieu n'est pas notre garçon de course. Il sait quand est-ce qu'il bénit. Il sait quand est-ce qu'il va ouvrir cette porte-là. Toi, fais seulement confiance. Le dernier passage par lequel nous avons même chuté, le livre de Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3 à partir du 5e verset. Bien-aimés, je vous l'ai dit avec amour et beaucoup de respect pour vous. Quand nous venons à l'église, venons avec des Bibles. Amen. Parce que nous venons à la maison de l'Éternel. Nous devons tous lire la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3, à partir du 5e verset, nous allons lire. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres et terrestres. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Nous allons continuer, on s'arrête la pause. Faites mourir consécration, séparée. Faites mourir ce qui est en vous, ce qui est dans vos membres. Membres ici venir, non seulement le membre supérieur, le membre inférieur. Le membre, c'est-à-dire quoi? Le cœur est un membre, la tête est un membre, les oreilles est un membre, la bouche qui parle est un membre de notre corps. Mais la Bible dit quoi? Faites mourir, faites mourir. Comment est-ce que nous allons faire mourir ce qui est de nos membres? C'est-à-dire, arrête. Arrête. Ne les fais plus. Quoi? La débauche. La débauche. Quand on parle de débauche, on pense toujours à quoi? L'infidélité, l'impudicité.
la débauche ici, dans ce contexte ici, veut dire aussi quoi? Des faux dieux. Tu veux servir Dieu, tu veux servir Christ, mais en même temps, tu veux servir d'autres dieux. C'est de la débauche. C'est de la tromperie. La sorcellerie, tu dis, non, moi je ne suis pas sorcière. Moi je ne suis pas sorcier. Moi, tu n'es pas sorcier. Si tu me quittes. Hein? Qui me quitte. Donc pour toi, la sorcellerie, il faut seulement commencer à voler la nuit. Non. Ce qui circule dans ton sang. Dieu dit, c'est de la débauche. Fais mourir, fais mourir. L'impureté. Impureté. Ta manière de te comporter. Ta manière de parler aux gens. Tu veux que Dieu puisse te bénir. Comment tu réponds à ta femme? Comment tu réponds à ton mari? Comment parles-tu aux gens? L'arrogance dans ton cœur, l'arrogance dans tes pensées, l'arrogance. Donc, yo ce que fait pas lobby. Non, la Bible dit, fais mourir. Les passions, ma posa. Les mauvais désirs. Vous savez, nous sommes des humains. Alléluia. Nous sommes nés avec la chair. C'est normal. C'est normal que nous puissions avoir des désirs. Mais la Bible dit des mauvais désirs. Il faut quoi? Les faire mourir. C'est dans la chair. Tu as aussi envie de causer. Tu as aussi, non, je vais utiliser le mot que la Bible a utilisé. Tu as aussi le désir de se sentir aimé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais tu ne peux pas, étant marié, aller aimer une autre personne parce que c'est un désir qui est venu en toi. Tu es célibataire. Tu as le désir d'être aimé. Mais ce désir-là d'être aimé, tu chattes avec X, tu chattes avec Y. C'est quel objectif que tu chattes? C'est ce que la Bible dit. Tu sais que tu ne vas pas marier cette fille. Tu sais que tu n'aimes pas ce garçon. Mais tu fais seulement. Bon, je sais pas. Cause seulement, je n'aime pas vraiment. L'objectif n'est pas le mariage. L'objectif n'est pas le mariage, mais il faut coucher. C'est ça le mauvais désir. C'est ça le mauvais désir. Bien aimé, la Bible dit, faites mourir ce qui est
membres. Le corps, c'est qui est dans vos membres. Pour se consacrer à qui? À Dieu. On ne peut pas. Dieu nous dit 2026, Église mère, si tu veux être béni, Dieu veut t'utiliser. Consacre-toi à lui. Boyem le rognon soy. C'est pas Kokomi Yuma, non. C'est normal. 5 ans, 10 ans, tu es homme normal, tu es un homme normal, tu matures, tu es une femme normale, tu as des désirs. Et c'est que ça va arriver. Mais si tu ne sais pas faire mourir ces mauvais désirs, les sexes, c'est ce qui t'empêche d'aller très loin avec Dieu. Les passions. Les passions. La Bible dit quoi ici? Les mauvais désirs, la cupidité. Qui est une idolâtrie. Donc, tout ce qu'on a cité ici, les mauvais désirs, la débauche, l'impudicité, les passions, la cupidité, la Bible dit qui est une idolâtrie. Et Dieu punit sévèrement l'idolâtrie. Dieu n'aime pas les idolâtres. Namutu, asa cupide, le cochon, il y a un mot caraïe, nous c'est la caraïe. Nous allons le voir pendant les taxes, la période des taxes, tout le monde. Tout le monde. Pas cupide. N'a déclaré toi. Yo déclaré toi. Yo déclaré. Tu n'as déclaré. Cupide. La Bible dit quoi? C'est de l'idolâtrie. N'ayons toujours ça la Congo. N'ayons toujours ça aux chrétiens. Aux chrétiens. Moi, il y a des chrétiens. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Fais mourir cela. La Bible dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans le péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques. Paroles équivoques. Ça peut compliquer, ça peut paraître compliqué, mais dans les livres, dans la Bible, la version Semeur, la Bible dit ici quoi? Des paroles choquantes. Maloba yako choqué. Yamone bazoloba. Paroles équivoques. Ce qui est bien ici. Nous devons dire qu'elle a regretté. Donc, vie n'a pas. Pourquoi? Maloba n'a équivoque. Des paroles méchantes. La Bible dit des paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne montez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau
qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est consacré à l'Éternel, c'est-à-dire c'est dépouiller, renoncer à la colère. La colère. La colère n'a jamais été une bonne chose. La colère n'a jamais été une bonne chose. Retiens-le. De la colère, rien de bon n'y sort. Solomon aussi qui me casse. Salade. Qui m'a. Quand on a le moi ne répond pas. Ne parle pas sous l'effet de la colère. Car la Bible dit, quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça peut arriver. Même si je parle ici sur la chair comme ça, je peux me mettre en colère. Ça peut arriver. Mais je dois avoir la maîtrise de ce qui sort de ma bouche. Car la Bible dit, la langue est un petit monde, mais qui peut quoi? Détruire une grande forêt à cause de la langue. À cause de la langue. Beaucoup de gens ont sémé de l'amertume dans les cœurs des gens à cause de ta langue. Et on veut servir Dieu. Et on se dit chrétien. On se dit chrétien. La Bible parle du vieil homme et de l'homme nouveau. La Bible dit c'est comme ça que vous marchiez dans le péché quand vous étiez dans le monde. Mais nous sommes au Samuel, mais différence dans les années. Où est la différence quand tu étais païen et quand tu prétends être chrétien? C'est quoi la différence? Tu as toujours en toi le vieil homme, l'animosité, la colère, l'arrogance. Dieu nous demande de nous séparer de tout ça. Il a envie de t'utiliser. Il a envie que tu deviennes son domaine et son sanctuaire. Bien-aimé, il n'y a rien de si précieux. Il n'y a rien de si grand que d'être utilisé par Dieu. D'être le domaine de Dieu. D'être son sanctuaire. Quand nous parlons ici, bien aimé, ça ne veut pas seulement dire que tu seras peut-être un pasteur comme moi. Non. Dieu peut ouvrir des portes, des business. Dieu peut te donner un mariage. Dieu peut te bénir de manière incroyable. Pourquoi? Parce que tu
déverser des talents en toi. Même si 4 et 5 personnes ont un marché, mais ton un peu différent. Tu as même des contraintes ici et ailleurs. Alléluia. Quand Israël sortit d'Égypte, Judas devint son sanctuaire. Inclinons nos têtes. Dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Prie au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Salanangai oyolingi. Salanangai oyolingi. Elia basante shondorogo ya baba.